Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 162 de The Peach and the Honey podcast. Je suis Ayel Waterhouse et je suis tellement heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai tellement de choses à vous raconter, je sais même pas vraiment par où commencer. Il s'est passé en quelques jours plus qu'il peut parfois se passer en une vie. C'est une réalité. Le temps est vraiment très relatif. Et ces dernières semaines et ces derniers jours, j'ai vraiment vécu des sauts quantiques. Alors, je savais pas exactement ce qu'était un saut quantique, même si j'emploie souvent l'expression. Là, j'ai eu vraiment cette sensation que tout s'était accéléré et qu'en quelques jours, il y avait un passage qui s'était fait pour moi, mais aussi autour de moi. Pour vous remettre dans un contexte, donc j'ai été choisie pour être MC, donc maîtresse de cérémonie d'un événement entre entrepreneurs féminines francophones. C'est l'événement de ma mentor Olivia Sotro, leader d'élite. Et je suis partie à Lyon pour 4 jours de séminaire. Alors il y avait des journées VIP où on était en plus petit groupe. On a eu 2 jours de séminaire où on était 135 avec des invités exceptionnels, vraiment autour de l'entrepreneuriat, mais pas seulement l'entrepreneuriat, c'est vraiment la vision d'Olivia. C'est vraiment devenir leader de mouvement. Et on a eu un dernier jour en très petit comité, un brunch qui était vraiment chouette aussi. Et donc j'ai vécu ces 4 jours à la fois dedans en tant que cliente, puisque je reçois ces enseignements et puis je fais partie des personnes qui viennent pour justement proclamer encore plus fort leur mouvement et développer leur entreprise et leur business. Et en même temps, j'étais aussi dedans puisque j'ai été maîtresse de cérémonie de cet événement et ça m'a vraiment stretché dans le sens où même si ma vie a été d'être sur scène, j'avais jamais vraiment fait d'événements comme ça. Et puis, ça faisait longtemps que j'étais pas tout simplement montée sur scène pour présenter quelque chose ou pour soutenir un événement qui n'était pas le mien. Je l'ai déjà fait tellement de fois pour des mariages, des séminaires, etc. Mais là, voilà, c'était encore autre chose. Et ça a été extrêmement puissant. Déjà, d'une part, il y a l'aspect de je suis maîtresse de cérémonie pour un événement qu'il y a 1 an, j'aurais même pas regardé. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, ce genre d'événement ne m'intéressait pas du tout, dans le sens où j'étais un peu dans mon monde, j'étais un peu dans mon ego aussi, à me dire non mais moi, mon truc, c'est pas ça, j'ai pas besoin de tous ces trucs, j'ai pas besoin d'aller là. Et j'étais aussi en résistance peut-être avec le milieu de l'entrepreneuriat féminin. J'étais vachement plus fermée il y a 1 an. C'était juste avant de partir au Dauphin en même temps il y a 1 an. Et après les Dauphins, j'étais beaucoup plus ouverte. Mais en tout cas, je n'aurais pas été dans un événement comme ça avant. Et il s'est passé tellement de choses cette année, des ouvertures, qu'aujourd'hui je me dis mais c'est une évidence que je sois dans des événements comme ça. Pourquoi est-ce que un événement comme ça, et j'en ai vécu plusieurs cette année en plus, c'est extraordinaire? Eh bien parce que tout simplement, ça permet une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur, et ça permet aussi de revenir dans cette réalité que chacun et chacune d'entre nous, on est là pour créer quelque chose d'unique à notre manière, et quand on est ensemble, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est tout seul dans son coin, on s'imagine qu'on n'a rien à apporter peut-être, ou on s'imagine que les autres sont mieux, ou que machin, il fait la même chose que moi. Mais en fait, quand on se retrouve dans la réalité d'échanger avec ces personnes, on se rend compte que chacun et chacune, puis là en l'occurrence c'est vraiment chacune, on est différente.
Et on n'a pas la même vision, même si on a la même vision. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs. Et puis, un événement comme ça, à un niveau vraiment big, c'est on change l'histoire des femmes. On change les histoires toutes pourries des femmes qui sont en compétition, qu'on a entraînées à être jalouses, qu'on a entraînées à être des bonnes petites filles. Et en fait, ensemble, on se donne la permission déjà d'être ensemble, et on se donne la permission d'être belle, et on se donne la permission d'être vue, et on se donne la permission d'être encouragée et soutenue. Et ça aussi, c'est vraiment game changer. Et puis à un autre niveau, pour moi, d'avoir été dans cet événement et au service de cet événement, ça a été un dedans-dehors hyper intéressant, parce que ça m'a montré mon envie de bien faire. Ça m'a montré encore les espaces où j'ai pas totalement confiance dans ma vision. Et en même temps, ça m'a montré à quel point j'étais un génie de la scène. Et à quel point, en fait, j'étais pas née de la dernière pluie et que c'était quand même mon métier. Et j'avais oublié. En fait, j'avais oublié l'artiste que je suis. C'est la grande force d'Olivia, c'est la grande force de leader d'élite de ce mouvement dans lequel j'évolue depuis maintenant presque un an, et dans lequel j'ai rempilé pour l'année prochaine, et je pense pour très longtemps. Il y a vraiment, j'ai dépassé un cap au niveau de l'ego qui fait qu'aujourd'hui, je suis enfin capable de reconnaître comment d'autres personnes qui sont plus avancées que moi vont vraiment me permettre d'ouvrir quelque chose. Et c'est ce que je vis dans ce mouvement. Outre, évidemment, je suis là pour que ce que je crée, ça marche encore mieux, mais je suis aussi là parce que humainement, je m'ouvre vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que Olivia, qui a créé ce mouvement, elle voit les gens. C'est ça qui fait sa force. Elle te voit avant que toi tu te vois, et c'est aussi ça qui fait un bon mentor. C'est aussi ça que moi j'ai l'impression de vivre avec les personnes que j'accompagne. Je les vois mieux qu'elles ne se voient elles-mêmes, et c'est un peu notre rôle de renvoyer à la personne ce qu'on voit de plus extraordinaire pour permettre à la personne d'y croire et d'évoluer. Et c'est ce qu'Olivia fait avec moi encore et encore cette année. Et en m'offrant cette opportunité d'être maître de cérémonie, je me suis reconnectée à mon artiste, mais vraiment. C'est-à-dire que, évidemment, tout ce que je crée, c'est plus ou moins artistique. Évidemment, ma manière de concevoir, ma manière de parler, c'est artistique. Mais ces dernières années, j'avais perdu de vue mon artiste, entre guillemets, concepteur, c'est-à-dire ma démarche artistique, ma vision artistique du monde, ma vision décalée. Et à travers cet événement, j'ai eu l'opportunité aussi de monter sur scène pour parler de mon mouvement, et elle m'a dit, moi j'aimerais que tu montes sur scène pour parler de ton mouvement, pour parler de ce que tu crées. Donc, j'ai eu quand même 25 minutes sur scène, c'est énorme, 25 minutes sur scène, pour parler de mon parcours, de où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et ça a été extraordinaire ce moment pour moi, parce que j'ai entendu en même temps que j'étais en train de parler, et j'ai vu, grâce au regard des personnes qui étaient là, grâce au retour que j'ai eu, quelles étaient mes forces, et que mes forces venaient de l'artiste en moi, que j'avais mis de côté pour devenir tour à tour la praticienne chamanique, la danse thérapeute, l'enseignante spirituelle, etc., etc. Et ça veut pas dire que l'enseignante spirituelle, elle est pas un peu artiste, tout ça. L'artiste est quand même toujours plus ou moins là. Mais en fait, mon artiste personnel,
elle est très décalée. Et j'avais, je crois, un peu perdu mon décalage. Quand j'ai eu des succès dans ma vie, et spécialement être Paris Jeune Talent en 2004, ou quand je suis partie en tournée, quand j'ai réussi des choses dans ma vie qui ont été assez significatives artistiquement, ça a souvent été, et le point commun de toutes ces réussites, ça a été que j'ai montré mon décalage, ma vision décalée, c'est-à-dire mon humour, par exemple. Mon humour qui est complètement, qui peut paraître antinomique, par exemple, pour quelqu'un qui est dans la spiritualité. Et en fait, mon artiste, il porte ça. Il porte ce contre-pied. C'est ce que j'appelle aussi le too much. L'artiste en moi, elle est too much. C'est-à-dire que elle va affirmer haut et fort que, bien sûr, on est tous reliés à la vie, mais elle va quand même rentrer à la maison et elle va regarder Dexter, le psychopathe qui fait de la philosophie en tuant d'autres psychopathes, par exemple. Et en fait, j'avais perdu, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans cet événement, c'était très fort pour ça, pour moi, c'est que j'avais perdu, je me suis rendu compte à quel point j'avais perdu un contact avec une réalité qui me plaît, qui est une réalité très concrète, qui est la réalité de vivre pleinement dans le monde dans lequel on vit, avec ses paradoxes. J'ai reconnecté aussi ce week-end avec mon côté hyper urbain, avec mon côté, ça c'est aussi revenu depuis que je suis revenue vivre dans Paris, mais avec mon côté hip-hop, avec mon côté culture urbaine, fashionista, avec mon côté qui s'intéresse à ce qui se passe aussi culturellement dans le monde. La culture, c'est vraiment la thématique qui est revenue depuis que j'ai créé The Peach and the Honey et que je suis un peu sortie du truc spirituel. En fait, j'adore la spiritualité et ça fait partie de moi et évidemment, ça fait partie de mon discours. Mais j'ai envie de vivre dans le monde tel qu'il est, en fait. J'ai envie d'être reliée au monde, à la réalité telle qu'elle est. Et j'ai plus peur de vivre dans un monde de paradoxes. Et c'est ça que mon artiste aime. Vivre pleinement dans le monde paradoxal dans lequel on est et soulever les bonnes questions à travers ce qu'elle va proposer. Et c'est ça finalement mon mouvement, The Peach and the Honey, les orgasmes et la thune. C'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu vas faire matcher qui tu es avec la réalité en fait. Et comment tu vas expanser cette réalité depuis le plaisir d'être toi et surtout la reconnexion au plaisir d'être vivant en fait. Et depuis cet espace-là, tu vas pouvoir créer d'autres valeurs, tu vas pouvoir gagner plus d'argent, tu vas pouvoir croire dans ce pourquoi tu es né. Ça a été hyper puissant pour moi de vivre cet événement et aussi d'être reconnue. Enfin, j'ai tellement de gratitude pour Olivia de m'avoir offert cette place très spéciale, où aussi je me suis retrouvée dans cet espace que j'adore, qui est valoriser les personnes qui montent sur scène. Et j'adore ça. J'adore ressentir quelqu'un que je connais pas. Et puis j'ai un process qui est quand même un peu étrange. Je suis pas le présentateur qui va faire des recherches pendant 50 ans sur la personne. En fait, il y avait des invités que je ne connaissais pas du tout à cette conférence. Et je suis simplement allée sur leurs Instagram, j'ai regardé, je les ai écoutés parler quelques instants et je les ai présentés depuis cet espace-là. Et c'était tellement juste, en tout cas dans le moment, parce que tout simplement, je ressens tout de suite l'énergie d'une personne. Et donc ça m'a aussi obligée, cet événement, à
sortir de mon envie de bien faire et de mon envie que ce soit parfait. Ça m'a montré en fait la contrôle freak en moi qui a envie que tout soit parfait et tout. C'était très marrant. Mon cerveau était souvent branché sur ah là ça va pas, ah là ça va pas. C'est très intéressant à observer en fait. Ce côté perfectionniste, ce côté hyper contrôlant qui va voir ce qui va pas alors que tout le reste va. Et en même temps, c'est aussi, ça m'a permis de me réconcilier avec ce côté-là parce que c'est aussi parce que j'ai ce côté perfectionniste et parce que j'ai ce côté contrôlant que je m'améliore sans cesse. Et ça a été beau aussi de pouvoir vivre ce processus-là de je fais confiance à ma manière organique de vivre les choses. Je pense que ce qui a fait ma force dans la musique aussi, c'est ma capacité d'improvisation. Quand j'étais chanteuse, en fait, ça m'a jamais intéressée de reprendre un morceau tel qu'il a été écrit. J'ai toujours improvisé les morceaux, je me suis toujours approprié les morceaux. Et c'est ça aussi qui fait ma touch. C'est-à-dire, j'invente pas la poudre. J'ai jamais inventé la poudre. Quand je vous partage mes idées, quand je vous partage ce que je crée, je ne réinvente rien, mais je m'approprie. Je m'approprie et je parle depuis l'espace de ce qui m'a parlé à moi, donc je parle depuis l'espace du cœur. C'est comme si tout ce que je partage et tout ce que j'ai présenté ce week-end, ça m'appartenait vraiment en fait. Et j'ai cette capacité finalement, si j'ai une qualité, c'est cette capacité à m'approprier la vie en fait et à pouvoir vivre les moments dans le présent. En impro, soit, mais connecté et relié avec à la fois moi, l'autre, le moment, l'énergie de la salle. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé magique aussi dans ce week-end, et c'est ce que j'adore avec Olivia, enfin je suis totale fan. Et si vous avez suivi mes aventures depuis le début du podcast, rappelez-vous, au tout début du podcast, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai partagé sur scène, et donc j'ai aussi nommé à voix haute peut-être ma plus grande honte. Olivia, c'est quelqu'un qui m'a énormément déclenché il y a 3 ans. Si vous n'allez pas le réécouter ou allez le réécouter, il y a un épisode qui s'appelle « Comment je me suis perdue dans le coaching ». Et en fait, Olivia a fait partie de mes premières mentors il y a 4 ans et dans lesquelles je me suis vachement perdue parce que à ce moment-là, je cherchais tellement la validation extérieure, je n'avais pas le pilier intérieur suffisant pour que ça marche, pour avoir les résultats que je voulais. Et en fait, j'ai projeté sur elle, mais il n'y avait pas qu'elle, hein. Il y avait plein de gens, tous les coachs que j'ai engagés à l'époque, j'ai projeté sur elle mon manque de réussite. Et c'était pas tant le manque de réussite parce que j'ai quand même gagné pas mal d'argent à ce moment-là, mais plutôt mes incompréhensions. J'ai projeté sur les autres mes incompréhensions et ça m'a frustrée, mes frustrations, mes colères. Et en fait, d'être montée sur scène là pour raconter cette histoire. Et on en avait parlé, on connaît cette histoire, je lui en ai parlé à Olivia, et d'avoir aussi le courage de raconter ce qui est pas joli sur moi, et de dire bah ouais, en fait moi j'ai bitché quoi, en fait j'ai été une bitch envers les autres parce que j'avais pas été capable d'accueillir mes propres frustrations et j'avais pas été capable de faire le travail de regarder en moi en fait, et que maintenant que j'ai traversé tout ça, je peux le faire et je suis libre aussi, hein. Et c'est aussi grâce à ces personnes avec qui ça a été difficile, donc c'est aussi grâce à Olivia et d'autres que j'ai pu comprendre ça, j'ai pu dépasser ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai tellement d'amour. J'ai un amour de ouf pour Olivia. Et ce que j'ai compris aussi et que j'ai partagé sur scène, c'est que
J'ai été beaucoup dans l'ego et notamment beaucoup dans l'ego spirituel parce que je croyais que je savais. Et je manquais tellement de confiance en moi que j'avais développé ce personnage qui était persuadé de savoir et donc qui jugeait les autres comme étant moins compétents qu'eux, même s'ils avaient plus de résultats en fait. Et ce qui a changé, c'est que lorsque je suis allée voir les dauphins l'année dernière, déjà il y a eu une énorme guérison sur ce voyage. Et puis quand je suis revenue et que j'ai décidé de réinvestir au départ une masterclass à 21 € chez Olivia, j'ai décidé de lui faire confiance. J'ai décidé de mettre mon ego de côté. Et je l'ai fait plusieurs fois cette année. J'ai vu les moments où mon ego disait « Ah, non, attention, là, tu devrais, c'est tatati. » Et en fait, cette année, j'ai décidé d'agir comme ce qu'on m'avait appris dans le bouddhisme, maître et disciple. Alors, c'est un peu différent, mais c'est un peu ça, le mentor, c'est un peu l'enseignant, le maître, celui qui est plus avancé. Et dans la relation maître et disciple, en gros, le disciple, il fait confiance au maître. Et dès qu'il y a l'espace de la non-confiance, le disciple, il va quand même. Et cette année, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. Quand j'ai décidé de m'engager auprès d'Olivia, j'ai décidé de lui faire confiance, puisqu'elle est à un endroit où moi je ne suis pas, et qui est à un endroit où j'ai envie d'aller. J'ai décidé de lui faire confiance et ça m'a demandé de mettre mon ego de côté encore et encore et encore et encore. Et ça m'est encore arrivé pendant les 4 jours. Parce que le plus on manque de confiance en nous ou on manque d'estime de soi, le plus on va développer un ego fort et on va trouver des tas de stratagèmes pour se donner bonne conscience et on ne va même pas être capable de s'en rendre compte en fait. C'est ça qui est assez magique, c'est quand on commence à s'en rendre compte, et du coup, le contre-pied et le truc fun, et c'est ça qui m'a ramené aussi au décalage, c'est qu'en fait cette année, mon ego m'a dit plein de fois « Ah non, on va pas là », et du coup, moi j'ai choisi d'y aller. J'ai dit « Bah alors, on va pas là ?» Ah bah alors du coup, on y va. Et c'est comme ça que je me retrouve à partir en Floride, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Londres, c'est comme ça que je me suis retrouvée là, à Lyon, sur la Seine. Et c'est une telle ouverture, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconfort, encore une fois. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie et aussi inconfortable. Quand je suis revenue de Lyon, c'était dimanche soir, c'était super parce que j'ai retrouvé mon chéri et tout. Je me suis couchée et j'ai eu des terreurs pendant la nuit. Ça m'était pas arrivé depuis 1 an et demi. J'ai eu des pressions au niveau de la poitrine comme si, et j'ai crié plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillée plusieurs fois, comme si quelque chose était en train de vouloir me tuer. J'arrivais plus à respirer en fait. Tellement le stretch a été énorme. Et je connais bien ce mécanisme. C'est à la fois, je suis en train de changer, donc il y a quelque chose en moi qui résiste et qui essaye de me faire peur. Et en même temps, il y a un truc qui dit, en fait, ça y est, on est déjà mort en fait. On passe à autre chose. Donc, c'est très 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 puissant. Donc, je vis une semaine magique de retour de Lyon et en même temps très inconfortable. Je vois mes patterns qui reviennent par rapport à prendre l'avion pour aller aux États-Unis parce que je pars samedi. Je vois aussi, vous allez voir que à chaque fois que vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous excite et qui est juste, vos anciens schémas vont se faire plus forts parce qu'ils vont tenter de vous ramener en arrière. Et c'est là qu'on doit tenir bon en fait. Quand on en a conscience, c'est ok. Et c'est là que surtout, on ne doit pas se laisser arrêter, on doit continuer. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aussi. Moi, ce que je retiens de ces 4 jours à Lyon,
et ça va peut-être être complètement antinomique avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ou en tout cas ça va peut-être vous surprendre, mais moi ça a plu à mon Capricorne, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui ont été invitées ont parlé de travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et c'était hyper puissant parce que ça m'a permis de voir un petit peu le cluster spirituel dans lequel on est un peu toutes et tous. Et qui finalement nous met dans une sorte de truc un peu flou que en fait ça va pas nous demander de travail. Si on est aligné, il n'y a pas besoin de travailler. Et en fait, moi-même, j'ai un peu acheté ce truc-là. Alors qu'en fait, créer ce qu'on veut créer, ça va nous demander de taffer en fait. Déjà d'apprendre à maîtriser quand notre ego vient, d'apprendre à continuer quand il y a les challenges, parce que des challenges il va y en avoir, et ils seront pas que intérieurs, parfois ils sont très concrets. Et ça c'était fort parce qu'il y avait la personne qui a créé les secrets de Loli, Kelly Masson, et qui est aussi à l'émission qui veut gagner mon associé, donc qui veut être mon associé, qui est venue intervenir, qui est une femme antillaise, multimillionnaire, qui a eu beaucoup de challenges pour créer sa boîte et qui est devenue une femme d'affaires alors qu'elle a commencé dans sa cuisine. Et en fait, elle a vraiment ramené les choses à la réalité en fait. Il y a une réalité que tout saut quantique qu'on peut faire et toute connexion spirituelle qu'on va avoir, on va continuer à vivre. On est venu dans un corps, on est venu dans un monde qui va nous opposer de la résistance. Et notre travail pour changer ce monde, c'est d'aller connecter à notre cœur, mais d'aller créer ce qui va transformer les résistances. Et la valeur travail, elle est tellement, je pense, pas du tout comprise parce que, justement, je crois qu'en fait, on confond travail et productivité. Et on confond travail avec l'ancien paradigme où finalement les personnes ont travaillé, enfin moi je pense à mes parents qui ont taffé, mais ils ont taffé sans jamais se poser la question de ce qu'ils voulaient vraiment faire. Alors que nous, aujourd'hui, on sait poser la question de ce qu'on voulait. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, ça va nous demander de nous impliquer un petit peu. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et ça va nous demander de développer des skills et des compétences qu'on n'a pas. Moi, je l'ai vu ce week-end quand je suis sortie du séminaire. Je pense que c'est ça aussi qui a été un peu, entre guillemets, une source d'angoisse. C'est de me dire, putain, en fait, j'ai tout à apprendre, en fait, pour aller là où j'ai envie d'aller. Enfin, voilà, reality check, quoi. J'ai tout à apprendre. Est-ce que je suis prête à apprendre ce que je connais pas encore? Est-ce que je suis prête à voir beaucoup plus grand? Est-ce que je suis prête à mettre de côté mon ego qui, en même temps que je suis en train de vous parler, les voix dans ma tête sont en train de me dire non mais de toute façon tu n'y arriveras jamais, regarde tu connais rien vraiment à l'entreprise, si tu crois que c'est avec tes 3 bouts de ficelle que tu vas réussir à construire ton truc et tout, nana, les autres ils ont plus de compétences que toi, ils sont nani, ils sont nana, ça va me demander de garder le cœur ouvert et d'y croire, et donc de développer le muscle de la croyance intérieure et de la foi, et surtout ma volonté et mon implication en fait dans ce que je veux. Donc ça c'est très stretchant et en fait je ne suis plus du tout la même personne. Et j'ai toujours les mêmes qualités, je suis quelqu'un qui a plein d'amour, j'adore accompagner les personnes, j'adore vous accompagner, j'adore danser avec vous, j'adore créer ce que je crée, etc. Mais là, je vois aussi que j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'up-leveler le game parce que ça m'excite, parce que aussi ça me rend vivante. Et avec cette réémergence de l'artiste en moi, il y a d'autres choses qui sont venues...
qui ont émergé vraiment. Et ça avait déjà commencé quand je suis partie à Londres cet été. C'est qu'en fait, je commence à comprendre que moi, ce qui m'intéresse dans l'accompagnement des entrepreneurs ou des personnes, c'est tout le travail autour de l'identité, de l'image, d'oser provoquer quelque chose, parce que je trouve aussi qu'on est dans un monde qui est très lisse. Je trouve aussi que il y a trop d'indifférence par rapport à ce qu'on crée, et en fait, on est là pour provoquer des émotions. Et comment on provoque des émotions chez l'autre? En osant non seulement nommer, mais aussi incarner peut-être des choses que le monde a besoin qu'on incarne. Et donc ça, c'est tout le travail que je fais de shadow work, de tabou, pour utiliser ça comme levier d'image. Et en fait, finalement, si on réfléchit et qu'on revient en arrière, on revient à nouveau sur cette posture de l'artiste. Un artiste, il prend sa merde et il en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la sublimation. C'est-à-dire qu'un artiste, il prend sa souffrance, je pense à Camille, prendre ta douleur, il prend sa douleur et il en fait quelque chose qui n'a jamais existé. Justement, pourquoi quelqu'un comme Camille, qui a été une des premières à sortir un album en français entièrement fait avec de la voix, a cartonné? Parce que c'était un ovni. Et en fait, on est là aussi pour être des ovnis. Il est temps de cesser, en tout cas, moi, j'accompagne ça. Moi, j'ai envie d'accompagner des personnes qui veulent être des ovnis, qui n'ont pas peur de devenir ce que le monde n'attend pas. Et j'ai évidemment que j'ai plein de techniques pour ça, et évidemment que c'est ma très grande passion. Et je sais que lorsque quelqu'un est attiré par moi, ou en tout cas quand quelqu'un résonne avec ce que je dis, c'est parce que vous avez aussi cette part-là. Et je disais hier dans un des accompagnements Too Much and Proud, je disais en fait, la bonne petite fille, c'est un mythe. On n'a jamais été des bonnes petites filles. C'est une construction qui a été faite, c'est un conditionnement qui nous a été imposé pour qu'on n'utilise pas notre puissance de feu créative. Si vous étiez là à mon tout premier programme Poderosas, on était sur la femme volcan. Et la femme volcan, elle doit lâcher le conditionnement de la bonne petite fille, en fait. Et je pense qu'on est là aussi pour shaker le monde. C'est ce que j'ai adoré ce week-end dans cet événement, parce que non seulement Olivia, mais toutes les personnes qui ont été invitées, toutes les personnes qui ont été là, elles ont le courage d'être complètement décalées, d'être complètement folles, en fait, et de croire dans leur projet. Et il faut vraiment être fou pour croire dans son projet. Et pour moi, les fous, aujourd'hui, sont des artistes. Le business peut devenir un art, l'entrepreneuriat peut devenir un art, mais c'est de le considérer comme tel. Et la première chose, c'est de développer l'identité de badass qui va soutenir l'émergence de ton projet, en fait. Et ça, c'est ce que j'adore aussi avec ça, c'est le côté collectif, parce qu'en fait, on n'est pas toute seule. On est là pour s'accompagner les unes les autres à ça. Et voilà, et moi j'ai tellement de projets qui m'excitent. Je sais même pas comment je vais les réaliser, mais j'ai tellement de projets qui m'excitent, j'ai tellement... je sais pas, il y a une clarté que j'ai jamais eue avant. Et j'ai hâte de voir comment ça va s'harmoniser ensemble. Donc voilà. Je propose du coup une masterclass vendredi soir. J'ai encore un doute sur l'horaire parce que je dois mettre ma voiture chez le garagiste et la récupérer. Donc pour l'instant, j'ai mis 18h pour une masterclass sur justement être artiste et leader de mouvement, et ça fait partie de The Showgirl Tour. Et The Showgirl Tour, c'est un groupe Telegram, un canal Telegram dans lequel j'ai commencé à partager la Bible de l'artiste. Et donc il va y avoir des partages
vous allez suivre en temps réel tout ce que je vais vivre aux États-Unis. Je vais vous faire des retours aussi sur ma vision de l'artiste, sur ma vision de la création d'image, de la création de marque et aussi sur la création de votre culture. Et ça, je m'étendrai un petit peu plus dans la masterclass. En tout cas, dans la masterclass, je vais vous partager, selon moi, les 3 piliers de l'artiste leader de mouvement. Donc ce sera vendredi, il y aura tous les replays, tout ça. Et c'est un mois ensemble et il y aura d'autres masterclass que je vais faire au fur et à mesure de mes aventures. En tout cas, c'est 33 € pour l'instant. Et ça aussi, ça marque un passage dans le mouvement de la vie orgasmique, dans le mouvement des orgasmes et de la thune. Pour moi, un artiste, c'est celui qui a la clé des orgasmes. Parce qu'en fait, il va kiffer depuis un espace qui parfois n'est pas ultra jojo. Donc, j'ai envie de vous transmettre ça. J'ai envie aussi qu'on vive cette expérience aux États-Unis ensemble. Donc, parce que ça va être fou, en fait. Ça va être dingue. Donc, vous aurez la primeur aussi dans cet espace-là de certaines vidéos, de certaines expériences, de certains trucs. Enfin, moi, j'adore partager ça. Et voilà, donc c'est 33 €. J'avais changé le prix, je voulais augmenter le prix. Et puis finalement, il s'est passé tout un truc. Bref, ça n'a pas fonctionné. Et donc, d'autres personnes ont acheté au prix d'avant. Et du coup, j'ai décidé de laisser le prix pour l'instant. Donc, je changerai certainement le prix quand je prendrai l'avion samedi matin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse de aussi ressentir cette nouvelle énergie. On va plus être dans les mêmes espaces exactement. Donc, voilà. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci de m'avoir écouté. Merci. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à partager le podcast. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi. Je suis à 7 followers de 3000 followers. Attends, c'est un truc, c'est tout un truc. Le passer la barre des 3000, c'est wow. Ça me fait rire, mais je trouve ça génial. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Ce podcast, vous voyez, il évolue. Et en fait, un mouvement, la vie, c'est évolutif. La vie, c'est un mouvement. Donc, on n'arrête pas la vie. Et moi, je vais pas me figer dans quelque chose sous prétexte que avant j'étais comme ci, et donc il faut que je continue à soutenir quelque chose que je suis pas. En fait, c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre. Un artiste et quelqu'un qui est artiste de sa vie et de son mouvement, eh ben, il va accepter de faire les deuils encore et encore et encore pour évoluer. Voilà, j'ai hâte de vous transmettre tout ça. Donc rejoignez-nous vendredi dans la masterclass. Rejoignez le programme parce que du coup c'était juste une transmission. Maintenant c'est un programme. Et j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de The Peach and the Honey podcast.